Une personne est déclarée morte, mais possible donneur si elle est décédée par mort encéphalique ou par arrêt circulatoire. La mort encéphalique est l'état d'absence totale et définitive d'activité du cerveau chez un patient suite à un accident vasculaire ou à un traumatisme crânien. Le cerveau n'est donc plus oxygéné par le sang qui ne circule plus, entraînant l'absence de réponse à la douleur et la disparition des réflexes des nerfs crâniens, comme les pupilles fixes et dilatées entre autres. Afin de confirmer le diagnostic, les médecins devront procéder à des examens neurologiques. 2 encéphalogrammes à 4 heures d'intervalle qui devront montrer un tracé plat et une angiographie cérébrale montrant l'absence de vascularisation du cerveau. La mort par arrêt circulatoire est la mort d'un patient suite à un arrêt cardiaque qui, malgré les mesures de réanimation prises, est irréversible. Ces donneurs sont classés dans 4 catégories par la classification de Maastricht. Le stade 1 dit que les personnes qui font un arrêt cardiaque en dehors de tout contexte médical pourront être donneurs que si des mesures de réanimation sont prises moins de 30 minutes après l'arrêt cardiaque. Le stade 2 correspond aux personnes qui font un arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés, mais dont la réanimation ne permettra pas de rétablir la circulation du sang. Le stade 3 correspond aux personnes pour lesquelles une décision d'arrêt des soins est prise en raison de leur pronostic. Et finalement, le stade 4 correspond aux personnes décédées en mort encéphalique qui, au cours de la réanimation, font un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, ce sont les donneurs décédés par mort encéphalique qui permettent un plus grand nombre de greffes, car il est possible de prélever tous leurs organes, alors que les prélèvements suite à une mort par arrêt circulatoire sont plus récents et plus rares car on ne peut prélever que les reins et le foie.